Alors la taille, on commence la taille aux alentours du 15 novembre pour terminer, on essaye de terminer avant fin mars parce que les années se suivent mais ne se ressemblent pas, on a des années plus précoces que d'autres. Donc pour bien faire, il faudrait qu'au 25 mars on ait vraiment tout terminé, de manière à pouvoir après entretenir le reste du verger, broyage de bois au sol pour faire de la matière organique qu'on laisse sur place. Et donc la taille se fait principalement en hiver. C'est essayer de limiter les concurrences entre les branches et d'éclaircir pour que le soleil rentre à l'intérieur, maximum à l'intérieur des arbres, pour gagner en termes de qualité au niveau du sucre et de la coloration. Donc quand il y a beaucoup de branches, il y a trop de feuilles et les feuilles ne fonctionnent pas à 100%. Et donc on en élimine déjà en taille d'hiver. Et puis on passe aussi l'été donc pour enlever quelques rameaux de manière à faire à gagner au niveau sanitaire et au niveau qualitatif du fruit. Ensuite, pour ce qui est de la taille d'hiver, donc par exemple dans le cadre ici, entre les trois branches qui sont là, on voit bien qu'on a une superposition de branches trop importante. Donc il faut, pour gagner de la qualité, que la branche ici où il y a des fruits soit que le soleil puisse y accéder facilement. Donc pour que le soleil accède ici, il faut déjà enlever celle qui est dessus. Hein, c'est souvent comme ça que ça commence. Voilà, donc là on a fait ce qu'on appelle un montrou de lumière. Et puis celle qui est dessous ne va pas avoir de soleil non plus, ben on l'enlève comme ça, on n'aura pas besoin. L'affaire va être réglée vite fait. Donc les fruits qui sont ici vont être colorés, sucrés. On enlève un petit peu des branches dessus d'à côté. Et sur la même branche, on essaye aussi de lui éclaircir de manière à ce qu'elle n'ait pas trop de feuilles pour se concurrencer entre elles. Voilà, donc une branche comme ça, on est sûr que ça fera du fruit de qualité. Et là-dessus, en plus, le renouvellement va être bon et la mise à fruit, en retour à fruit, va être intéressante. Parce qu'une branche qui n'est pas ensoleillée, qui est trop à l'intérieur de l'arbre, le retour à fruit pour l'année d'après est quand même nettement moins bon. Donc là, ça nous permet vraiment d'essayer, c'est pas 100% à gagner chaque fois, mais d'essayer de sélectionner des rameaux qui vont nous permettre, comme là par exemple, d'avoir des pommes de qualité et des pommes colorées et assez grosses. On a en verger, après on a une bestiole qui nous embête beaucoup qui s'appelle le carpocap, c'est ce qu'on appelle le ver de la pomme. Et ce ver de la pomme en réalité il est, la nature est assez bien faite puisque dans vos vergers ou dans les vergers en général, c'est plutôt les carpocaps de vos voisins qui viennent pondre chez vous et les vôtres vont pondre chez les voisins. Donc il y a des croisements de population. Mais nous sommes en confusion sexuelle. C'est-à-dire que, alors bizarrement, le mot prête un peu à sourire, mais on amène dans le verger des bâtonnets, et tiens, il y en a un là, ici, des bâtonnets, les petits bâtonnets marrons, qui sont des supports d'odeur du papillon, hein, de phéromones. Et donc le papillon mâle sent dans le verger une présence de femelles qu'il ne trouve pas, puisque effectivement il vient tourner vers ses leurres et ne trouve pas de femelles, et donc ne peut pas féconder de femelles et meurt par épuisement. Donc ça, il faut avoir une surface un petit peu importante en bloc de plus de 4 hectares pour pouvoir faire marcher ça. Il ne faut pas avoir des voisins trop proches avec des pommiers. Nous c'est notre cas parce qu'on est les seuls producteurs dans le quartier. Et ça permet en réalité de s'occuper du carpocap sans avoir besoin de faire de traitement insecticide sur cette bestiole qui est en réalité notre principal ennemi. Donc on arrive, la nature est quand même pas trop mal faite. Il y a quelques papillons mâles qui arrivent à féconder quelques femelles, mais dans notre verger c'est 98% d'efficacité, donc il y a très peu de pommes véreuses. On peut dire qu'il y en a point, mais on en a relativement peu, voire même pas du tout. Et quand vous avez des pommes véreuses dans un verger, souvent elles tombent avant les autres, avant d'être cueillies, avant d'être ramassées, avant la période de maturité de la variété. Donc chez les particuliers, toutes les pommes tombent. Chez nous, il y en a une ou deux par terre. Donc c'est vraiment très intéressant pour nous puisque ça nous permet de ne pas faire d'insecticides et donc de conserver à l'intérieur du verger un équilibre avec la faune auxiliaire intéressante, coccinelles, cirfes, punaises, etc., qui nous permettent de consommer les pucerons. Et donc on ne fait pas non plus de traitement anti-pucerons dans les périodes où on a les fruits sur les arbres, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Donc après c'est un espèce d'équilibre toujours limite, mais dans 99% des cas ça suffit, on a quelques rameaux tordus, mais ça suffit à passer au niveau bestiole dans le verger. Et donc on n'a pas toujours des pommes très très belles d'aspect, puisque bon effectivement
elles peuvent être grises, on ne fait pas de traitement donc, contre la roussissure, etc. Donc elles sont un petit peu moins belles que ce que vous trouvez dans le commerce, mais elles sont particulièrement moins traitées, quoi. Donc il n'y a pas photo là-dessus. Et on sait pertinemment que la première question de notre clientèle, c'est, à juste titre, hein, c'est combien vous faites de traitement sur vos vergers. On entend parler de 30-40 sur certaines productions, alors que nous sommes entre 0 et 3, 4 selon les années et les pires. Donc il y a vraiment une grande différence avec la pomme que je dirais entre guillemets industrielle, quoi. Voilà. Donc vous pouvez remarquer également qu'on ne fait pas de désherbage chimique dans les vergers. On passe uniquement avec une débroussailleuse à main. Donc on ne fait pas de désherbant. Il n'y a que les premières années pour lutter contre le campagnol où on est obligé de limiter l'herbe, où les 2-3 premières années on désherbe chimiquement. Sinon le verger n'est pas désherbé, quoi. Donc ça permet également de garder des plantes au pied des arbres qui sont des supports pour certains animaux, arthropodes, etc., petits micro-acariens, etc., qui nous sont d'une grande utilité pour lutter contre les bestioles qui nous embêtent dans la saison, quoi. Voilà un petit peu notre philosophie de travail.